Avant l'arrivée des Européens, le royaume Congo était un État africain puissant, organisé et souverain. À son apogée, il s'étendait sur un vaste territoire couvrant le nord de l'Angola, l'ouest de la RDC, une partie de la République du Congo et les sites du Gabon. En 1483, l'arrivée des Portugais au royaume n'était ni un pur hasard, ni par accident. C'était pas un projet visant spécifiquement ce royaume au départ. C'était un mélange d'exploration stratégique et de surprises géographiques. Ils voulaient en fait trouver une route maritime vers les Indes en contournant l'Afrique. L'objectif était de briser les monopoles des commerçants arabes sur les épices. En arrivant à l'embouchure du fleuve et en remontant un peu le fleuve Congo, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un cours d'eau continental massif menant vers un État extrêmement organisé et puissant. Contrairement à d'autres régions où les contacts étaient très compliqués, ici, la première rencontre a été plus diplomatique. Les rois furent frappés par la technologie des explorateurs de l'époque et finit par conclure que c'est leur spiritualité qui les a rendus si développés. Le roi Ndingankouvou s'est fait baptiser et prend le nom de Joao Ier. C'est là que le christianisme entre officiellement au royaume. Des églises se construisent, des missionnaires arrivent, mais le peuple garde encore ses croyances traditionnelles au point d'accuser le roi de trahison. Cela n'empêcha pas son fils Alfonso Ier de faire du christianisme une religion d'État et de moderniser son royaume. Mais avec la religion arrivent aussi les habits, la traite des esclaves dénoncée en vain par Alfonso lui-même. La christianisation du royaume Congo est une histoire de foi, de choix politiques, mais aussi de souffrance.